Pépette, elle vient là. Pépette, viens ici. Pépette, viens là, viens. Oui, les filles. Ah, viens ici, là. Allez, regarde, tu vas pas courir après les chats, hein. S'il y a une personne qui aime les animaux, c'est bien Daniel Rouillard. On est idiot avec les animaux, hein, franchement. Hein. Ah, si quelqu'un nous entend, on dirait qu'elle n'est pas bien. Mais c'est trop mignon. Pépette, son chihuahua, pourrait en témoigner. Je lui fais ses ongles selon le collier qu'elle met. Là, aujourd'hui, c'est du rose. Alors, on reste en rose. C'est rouge. Je lui fais les ongles rouges. Quand c'est un collier noir, un vernis dessus, un color. Un peu gothique, quoi. Voilà, ça lui plaît. Hein, Pépette? Tiens, je vais voir la dame, tiens, j'allais voir avec son petit chat qui est venu voir là aussi. Si elle sait bichonner ses petits protégés, elle sait aussi très bien les enterrer. Daniel Rouillard est la patronne du cimetière pour animaux de Cagnes-sur-Mer. C'est Lulu qui est là. Non, c'est Zulu qui est enterré là. Et là c'est joli parce que vous entretenez bien votre tombe. Elle est très très belle. Il faut l'entretenir. Elle est très très jolie. Chez elle, tout le monde est le bienvenu. À côté de Zulu, il y a Bibiche, le Yorkshire. Plus loin, puis, la perruche. Daniel a tout prévu pour que ses pensionnaires se sentent à leur aise. Voilà, il y a plusieurs prix de cercueil, bien entendu. Il y a l'ordinaire qui fait 130 €. Alors lequel? Voilà, c'est ça. C'est ordinaire, si vous préférez, mais dedans. Elle vend des cercueils en sapin ou en chêne. Certains, comme celui-ci, atteignent même 380 €. Un petit chihuahua, n'importe quoi. Un tout petit chien, vous voyez. Ah bon, on peut essayer avec des chihuahuas, là. Montrer comment ça fait. Voilà. Petite mère, Pépette, regarde, on te met déjà dans le cercueil avant. Ma fifi, la Pépette. Hein? Alors, et ça, c'est petits coussins pour le recouvrir dessus, vous voyez. Ah ben dis donc, j'espère que tu ne seras pas de suite, hein. Fifi, regardez, elle tremble. Ça lui va comme un gant, hein. Oui, c'est bien pour les petits chats, les petits chiens comme ça, vous voyez. Puis après, on a toutes les tailles. On a jusqu'au berger allemand, comme ça, vous voyez. Gros chien. Ça peut faire sourire. Mais au fond, pourquoi nos animaux domestiques n'auraient-ils pas droit, eux aussi, à des funérailles dignes de ce nom? Ils vous amusent, vous offrent de l'amour sans rien demander en retour, si ce n'est de remplir leur gamelle. Un foyer sur deux partage sa vie avec ses petites bêtes poilues et oublie parfois qu'un jour ou l'autre, elles aussi doivent y passer. Comment il s'appelle? Gucci. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le jour de sa mort? Le jour de sa mort? On y pense Mais pas, non, en fait. vous pouvez penser, le pauvre. Et pourtant, ça concerne 200 000 de nos animaux de compagnie chaque année. La moitié d'entre eux a droit à des funérailles réduites au minimum et gratuites, enterrées dans le jardin. Mais il existe d'autres manières pour faire le deuil de son être cher. Voici la plus extrême. Ce Néerlandais a transformé son chat en chacoptère. La vidéo fait un tabac sur Internet. Plus sérieusement, aux quatre coins du monde, des professionnels gagnent beaucoup d'argent en proposant des solutions inattendues. Chiens empaillés et même clonés. Avec eux, vous ne verrez plus la mort de votre animal de la même façon. Allez, Fifi, on va manger. Gagner sa vie grâce à un cimetière pour animaux, ce n'est pas si bête comme idée. Elle ne mangera pas parce que c'est pas son heure. Elle mange tout à l'heure. Daniel Rouillard et son mari se sont lancés dans l'aventure il y a plus de 40 ans. Magasin d'animalerie, on a commencé là, vous voyez, regardez. C'est ça le magasin d'animalerie, voilà. Ils possèdent alors un salon de toilettage à Antibes. Régulièrement, ils voient passer des clients désemparés par la mort de leur animal et qui cherchent à lui offrir une mort digne. Qu'est-ce qui existait comme solution à l'époque? Il n'y avait pas de solution. La solution, quand Jardin. ça chien, comme on dit, ou ils l'enterraient chez eux parce qu'ils avaient une villa ou quelque chose comme ça, ou ils partaient à l'équarrissage. C'est-à-dire qu'ils partaient brûler avec tout un tas C'est d'animaux. l'incinération, hein. animaux et... Il dit l'équarrissage, mais c'est l'incinération oui. ancienne. Voilà. Le couple se rend alors en banlieue parisienne, à Asnières, pour visiter le plus vieux cimetière animalier du monde.
Ouvert en 1899, il abrite des milliers de caveaux, dont celui de la star du cinéma, le chien Rintintin. Tu les as rentrés? Les Rouillards s'inspirent de ce modèle. Ça, c'est le début du cimetière. En 1969, ils achètent pour une bouchée de pain un terrain non constructible sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer. Et pour se faire connaître, installent leur stand dans toutes les foires pour animaux domestiques de la région. Désormais, le fils unique du couple a repris les rênes de l'entreprise familiale. Ce matin, Fabrice doit préparer un enterrement. Le caveau du client est presque plein. Faut pas que la personne arrive avec un berger allemand. Là, oui. Non, mais en général, les caveaux, c'est étudié pour 2 à 3 gros chiens. Et après, 6 à 7 petits animaux. Je remets. Hop. Heureusement, ce n'est qu'un petit chat. Il lui suffit de faire un peu de rangement. Il y a en moyenne un seul enterrement par semaine. Mais ça n'empêche pas Fabrice d'avoir un des meilleurs jobs du coin. Chaque mois, il se verse un salaire de 2 300 € net, pour à peine 4 heures de travail quotidien. Car ici, l'argent tombe presque tout seul. Il y a 5 chèques. On te donne, merci. 5 concessions. 5 concessions, il faut aller passer. Regardez un peu vite fait. Ouais. Les clients payent 98 € par an pour une concession. Attendez. C'est aussi cher que dans un cimetière classique. Tiens, un petit mot, tiens. Regarde le petit spectacle qu'il a, regarde. Et certains sont du genre à signer pour de très longues durées. Voilà, Moi aussi, j'ai un petit Yorkshire. Moi aussi, j'en ai à la maison. Les premiers, il y a Mickey et Tuki. Après, il y a donc le petit hamster. Là, le chat d'avant, c'est Caruso. En 45 ans, Madame a déjà enterré 12 animaux. Mais pas seulement. Ah ben là, ce sont mes parents, donc on a papa et maman le jour de leur noce d'or à Don Bosco. Ils sont dessous aussi? Ah oui, bien Ils sont sûr. dans une urne avec Ils sont incinérés dans 2 urnes, c'est pareil, bien sûr. avec, Voilà. C'est les premiers avec l'autorisation de la préfecture. C'était sa volonté, hein, Oui, je oui, pense. oui. Hein. Il dit, moi, je préfère être à côté de mon chien qu'à côté d'un voleur ou un type qui a commis des mauvaises actions. Au Voilà, moins. il est bien là, on va être Voilà. tranquille, voilà. Malheureusement pour Daniel, le chiffre d'affaires de sa petite entreprise baisse ces dernières années. Des clients prêts à casser leur tirelire pour honorer la mémoire de leurs petits protégés, ça ne court plus les rues. Aujourd'hui, les maîtres choisissent une solution moins chère pour les funérailles de leur animal favori. Demandez s'ils veulent le revoir. Attends, je le prépare avant. Attends, je vais demander. Est-ce que vous voulez le revoir avant l'incinération? Oui. Oui, je vais vous le préparer. Près de Nice, ce client est venu accompagné de sa fille pour saluer une dernière fois son griffon de 19 ans. C'est le seul chien qu'il a eu dans sa vie. La mise en scène est digne d'une cérémonie pour les humains. Bien sûr, c'est certain. Oui, ça peut. On vous laisse un petit peu avec? Oui, bon, on va l'embrasser et puis... Allez. Allez, mon même. Je dis pas que l'émotion est aussi grande que de perdre quelqu'un de sa famille, mais presque, presque. Et je n'aurais jamais pensé que j'allais être perturbé dans ma sensibilité, dans mon émotivité à ce point-là. Monsieur a déboursé 225 € pour l'incinération de son chien. Une somme perçue par Laurent, le patron de l'entreprise. Chez lui, on paye au kilo. Par exemple, pour un caniche de 5 kilos, c'est 185 €. Et plus c'est gros, plus c'est cher. Un Saint-Bernard de plus de 50 kilos, c'est 285 €. Pour gagner un peu plus d'argent, Laurent propose un petit service supplémentaire. Comme pour les humains, une gamme complète d'urnes funéraires, elle, adaptée à toutes sortes d'animaux. Donc là-dedans, dans une urne comme ça, tu vas mettre un animal à peu près de 30-40 kilos.
un berger allemand ou Rottweiler. Et après ici, les urnes pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça va être les hamsters, cochons d'Inde, hérissons. Il y a des gens qui font incinérer leurs hérissons. Bah oui, ça s'apprivoise très bien. Le propriétaire du Griffon, lui, a opté pour l'urne de base en terre cuite, fabriquée par un potier de la région. Voilà. Il rentre à la maison sous une autre forme, mais vous le ramenez à la... Il repart avec vous. Merci en tout cas pour votre Bon accueil. courage. Certains maîtres ont le plus grand mal à faire leur deuil. Ça, des entrepreneurs ingénieux l'ont bien senti. Ils développent en ce moment un nouveau marché, très lucratif. Il n'existe pas encore en France, mais au pays de ceux qui dépensent le plus d'argent pour leur animal de compagnie, les États-Unis. Oh, bless. En Arkansas, Mary Kaufman. Elle est toujours très fière de montrer les talents de ses deux Yorkshire. Sing for mama. Chante pour maman, gentille fille, chante. Sing. Marie vit depuis 70 ans avec ce genre de petit chien. Good girl. Un d'entre eux l'a touché plus que les autres. Là, elle était toute petite. Elle s'appelait Britney. This is one of my Ça, favorites. c'est une de mes photos préférées. Britney a accompagné cette grand-mère durant 14 ans, dans les moments parfois difficiles de sa vie. Isn't she beautiful? Elle est belle, hein? Elle ne s'imaginait pas vivre sans elle. 2 ans après sa mort, c'est la même Britney, toujours aussi douce, la parole en moins. I know she's not here. Je sais bien qu'elle n'est plus là, mais je peux encore sentir sa présence, la regarder, la caresser. Elle me rappelle tant de bons souvenirs. C'est la meilleure chose que j'ai faite, la faire conserver. Empailler son animal de compagnie, ça peut sembler extravagant. Pourtant, aux États-Unis, la pratique est de plus en plus répandue. Ma petite fille. Parmi les 9000 taxidermistes du pays, il y en a un qui est même devenu une star. Je m'appelle Daniel. Je vis en Arkansas avec ma femme et mes 3 enfants. Il s'appelle Daniel Ross. C'est le héros d'une télé-réalité sur une chaîne américaine. Ma boutique est comme les autres, sauf que moi, j'empaille les animaux de compagnie. À chaque épisode, avec son assistante Dixie, il redonne un peu de bonheur à des maîtres éplorés par la mort de leur animal de compagnie. Vous êtes prête? À 800 € en moyenne l'animal empaillé, Daniel a de bonnes raisons de jouer les attendris. Pourtant, il n'est pas ce qu'on peut appeler un ami des bêtes. Son truc, c'est plutôt de les tuer. En Arkansas, on croise beaucoup de sangliers. Donc si en roulant, j'en vois un dans un champ, je m'arrête et je le tire. C'est cette passion pour la chasse qui a poussé cet homme de 36 ans à apprendre le métier de taxidermiste. À la maison, sa femme et ses 3 enfants ont appris à vivre avec. Daniel s'est intéressé aux animaux domestiques il y a 5 ans, après un coup de fil d'un client effondré par la mort de son chihuahua. C'était un grand biker avec des tatouages et des cheveux longs. Et il pleurait comme un bébé. Il pouvait presque pas parler. Il m'a dit « Je ne peux pas l'enterrer ni l'incinérer. Il mérite mieux que ça. Monsieur Ross, je me fiche de combien ça va coûter. J'ai plein d'argent, vous m'entendez? Faites quelque chose, quel que soit le prix. » Depuis 1 an, grâce à la télé-réalité dont il est le héros, son carnet de commandes est plein. Il s'est fait construire un nouvel atelier à 2 pas de chez lui. Contrairement aux animaux que ses clients chasseurs ramènent de la forêt, un animal domestique, lui, on vit au moins 10 ans avec, et on le connaît donc parfaitement.
Daniel et son assistante doivent absolument rester fidèles aux souvenirs qu'en avait leur maître. Et ça, c'est bien le plus difficile. Ce chien s'appelle Squirt. Il a 15 ans. Sa maman l'adore. Et elle nous a envoyé son album photo. Ça, c'est la position qu'elle veut. Couchée avec les pattes avant croisées et les deux oreilles en l'air et le regard sur la gauche. Une cliente a envoyé à Daniel cette petite chèvre. L'animal faisait partie de la famille. Seul problème, elle n'a pas été très précise sur la commande. Vous voyez, ces photos ne m'aident pas. Elle ne m'a pas donné de pose particulière. Daniel est payé à la livraison de la marchandise. Alors il prend ses précautions en lui envoyant une photo du résultat final. Elle vient de me répondre. Elle est belle, ça me va. Si pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas contente quand je lui remettrai son animal, comme ça j'aurai la preuve qu'elle l'a validé et qu'à l'époque ça lui allait. Une fois la position validée, direction le congélateur pour la fixer. Daniel fera payer cette chèvre 900 € à sa propriétaire. Le prix peut sembler excessif, mais pour transformer ses œuvres en animaux prêts à caresser, il a dû investir dans des machines très coûteuses, qu'il est l'un des rares taxidermistes à posséder. Ce gros cylindre, on appelle ça un lyophilisateur. Ça absorbe l'humidité contenue dans le corps de l'animal. Ça le dessèche complètement. D'habitude, ça sert surtout aux fleuristes pour fabriquer des bouquets de fleurs séchées. Daniel en a 4 dans son atelier. La plus chère, à 80 000 €, est pour l'instant occupée par cet alligator. Et elle tourne 24 heures sur 24. Contrairement aux fleurs, les animaux mettent un peu plus de temps à sécher. Ce bouvier bernois est là depuis déjà 6 mois. Il est bien sec. Combien il coûte? C'est 4 000 €. Pourquoi c'est si cher? Mais parce qu'il est gros. Vous voyez toute la place qu'il prend dans la machine? C'est presque la moitié pour lui tout seul. La place, pour moi, ça vaut de l'argent. Pour rentabiliser son affaire, il lui faut donc vendre à tout prix des animaux dans une position qui prend le moins de place possible. En bon acteur de télé-réalité, Daniel sait s'y prendre pour convaincre ses clients. Comment ça a été votre voyage? On a mis 17 heures. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour. Vous avez mis 17 heures? Eh bien, c'est bon de vous voir. C'est un dalmatien, c'est ça? Ouais. Priscilla et Oscar arrivent du fin fond du Texas. Ils ont accompagné Princesse, leur dalmatien, pour son dernier voyage. Je ne sais pas ce que c'est, ces traces roses. Mais je devrais réussir à nettoyer ça facilement. Un dalmatien avec de longues pattes. C'est le genre de chien qui peut vite prendre de la place dans sa machine à lyophiliser. Ça n'arrange pas Daniel, mais il n'en montre rien. L'avantage avec Priscilla, encore sous le choc, c'est qu'elle n'a pas trop réfléchi à la position qu'elle voulait pour sa princesse. Alors, est-ce que vous la voulez debout, couchée, endormie ou réveillée? Je sais pas, vous qui l'avez vue, vous me conseillez quoi? Écoutez, je pense qu'elle serait très mignonne couchée, avec la tête relevée, qui vous regarde comme si vous veniez d'entrer dans la pièce. Comme si elle se réveillait pour vous dire bonjour. La position couchée, la formule la plus rentable pour Daniel. Avec ce genre de client très ému, il la vend à tous les coups. Pour leur dalmatien, ce sera autour de 1 000 €. Merci, Daniel, merci. Priscilla et Oscar pourront de nouveau caresser Princesse dans 6 mois. Leur rêve ultime serait bien sûr que leur animal revive. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. En Floride, au nord de Miami, nous avons rendez-vous dans ce quartier de milliardaires. Allez, va chercher. Allez les garçons!
Encouragé par ses maîtres, Lancelot, 5 ans, est certainement l'un des chiens les plus heureux au monde. Il a une piscine juste pour lui et ses copains, une coach sportive, et lorsqu'il est fatigué, ce n'est pas dans une vulgaire panière qu'il va se coucher, mais dans la chambre de ses maîtres, où il a carrément sa place réservée au milieu du lit. Autant d'avantages, il y a bien une raison. Ça, c'est le premier Lancelot. Lancelot est le clone de ce labrador. Alors, tu l'aimes? Eh bien, tu es lui. L'ancien chien préféré de Madame est mort d'un cancer il y a 6 ans. Selon elle, son clone est aussi obéissant et affectueux que l'original. La seule différence entre les deux Lancelot, c'est cette marque que lui a entre les yeux. Voyez là, l'original n'avait pas ça. Et puis mon nouveau chien a une plus grosse langue. Une plus grosse, ouais. Et regardez, ses pattes croisées. Ça par contre, c'est une habitude que l'ancien Lancelot avait aussi. Juste avant sa mort, Madame a envoyé un échantillon de peau de son précieux labrador à un laboratoire sud-coréen, accompagné d'un petit chèque de 120 000 €. 6 mois plus tard, le chien le plus cher du monde était de retour à la maison. Quand il est arrivé chez nous, au milieu de tous nos autres chiens, à part un d'entre eux, il connaissait tout le monde. Il leur a dit bonjour, il est parti directement se coucher à sa place. Il n'a pas aboyé. Il savait. Il savait qu'il était à la maison. Il le savait. Payé aussi cher pour faire revivre un animal, nous sommes allés de l'autre côté de la planète pour savoir si tout cela était bien sérieux. D'autant qu'au pays du Gangnam Style, certains habitants ont plutôt la réputation d'apprécier les toutous au restaurant, cuisinés en soupe ou en steak. In-Sung Wang, lui, jure n'y avoir jamais goûté. Ce jeune scientifique est le porte-parole de la Soham Biotech, la seule société au monde à cloner des chiens. Ce bâtiment a juste 1 an et demi. Avant, on avait un tout petit laboratoire. Maintenant, on a ce grand bâtiment juste pour nous. Ça veut dire que les affaires marchent fort? Ah, ça oui. En ce moment, il clone à tour de bras. Dans cet enclos devant l'entrée, des bergers allemands attendent d'être livrés à la police coréenne. Elle a passé commande de 35 copies de ses plus fins limiers. Pour attirer des clients, la société de Wang a revu ses tarifs à la baisse. Désormais, c'est 80 000 € le clonage. Au prix de la marchandise, Wang fait bien attention où il met les pieds. Ça, c'est la salle de jeu pour les chiots. Quand les clients viennent les voir, ils peuvent s'amuser avec eux ici. Ça, c'est notre tableau d'honneur. Les clients viennent de Los Angeles, de New York, de Thaïlande, d'Inde, du Texas. En moins de 2 ans, on en a cloné déjà une 30aine. Ah tiens, ça c'est Lancelot. Depuis le clonage du labrador floridien, qui était une première pour eux, la société réalise 1 million € de chiffre d'affaires par an. C'est devenu une petite usine, avec d'un côté des laboratoires où on implante dans un ovocyte les cellules contenant l'ADN de l'animal à cloner. À l'autre bout de la chaîne, derrière ces barreaux, des mères porteuses. Le chiot noir, c'est celui qui est né ce matin. Dis-moi, ce n'est pas elle, la mère porteuse? Non, j'ai mis le bébé avec celle-ci parce qu'elle a beaucoup de lait. Après 3 portées, ces mères seraient selon lui placées dans un centre d'adoption. La société joue la carte de l'éthique. Pourtant, à sa tête, il y a un chercheur à la réputation sulfureuse.
Ce jour-là, nous l'apercevons en pleine opération. Alors ça c'est l'ovaire et on va y implanter l'embryon. Derrière son masque, le professeur Wang Woo-suk. Ce brillant universitaire est devenu célèbre il y a 8 ans. Il est le premier au monde à cloner un chien avec succès. À la surprise générale, il annonce aussi être parvenu à cloner des cellules humaines. C'est l'espoir de traiter enfin des maladies graves comme l'Alzheimer. Le héros national obtient alors tous les financements nécessaires à ses recherches. Mais un an plus tard, tout s'effondre. Le professeur est démasqué. C'est un menteur. Il n'a en fait jamais réussi à cloner des cellules humaines. La justice le condamne en appel à 6 mois de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. Aujourd'hui, le professeur déchu est donc de retour aux affaires. C'est vous qui faites toutes les opérations? Mais il refuse d'en dire plus aux journalistes. Ici, on ne s'en cache pas. L'argent gagné grâce au clonage de chiens lui permet de continuer des recherches plus ambitieuses. Bien sûr, notre but final, ce n'est pas vraiment de cloner les chiens. Notre but, c'est d'aider l'espèce humaine. Pour ça, on a une autre équipe qui réalise des manipulations génétiques en utilisant la technologie du clonage. Un jour, on espère trouver des remèdes à des maladies comme Parkinson, le diabète ou Alzheimer. En Corée du Sud, le business du Dr Wang semble promis à un bel avenir. Dans les prochains mois, il envisage de s'attaquer au marché français. Très prometteur.